Mardi 7 janvier 2025, bonsoir à tous et merci de suivre le flash information sur RTI2. L'affaire du navire Zirinda et sa cargaison contenant 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium continue d'alimenter les conversations au sein de la population ivoirienne. Pour lever donc toute ambiguïté sur cette affaire, les médias ont été invités ce mardi à une visite sur le navire. Le port autonome d'Abidjan rassure les populations que le Zirinda et sa cargaison ne représentent aucun danger pour les installations portuaires, encore moins des populations. Le témoignage de Georgette Ido Fofana à voir ce soir à 19h30. Un carton rouge ce soir à l'endroit des chauffeurs de moto-taxi et taxi-moto qui imposent le dictat. Les manœuvres de ceux-ci créent d'énormes difficultés aux autres usagers de la route, aux habitants des quartiers. Toutes sortes de désagréments dont perte en vue humaine parfois. Et Théodore Zouzou, Kader Bachil, Dieudonné Siloué et Pagasoro de Madongui reviendront sur ce sujet délicat à 19h30. Et dans ce même registre, Zoé Bruno ou Soweto, dans la commune de Koumassi, à Mal-à-Savoirie, la voie d'accès principale du quartier est dans un état de délabrement très avancé. Cette situation n'est pas du tout facile pour les automobilistes et populations. Conscient donc de cet état de fait, la mairie de Koumassi prévoit dès le début de cette année 2025 d'entreprendre des travaux de réhabilitation pour le bonheur des habitants. Laurence Kakra. Sur la voie principale du quartier Zoé Bruno dans la commune de Koumassi, une vue désagréable infectée d'odeurs insupportables s'offre à tout passant. Des gravats se sont installés çà et là sur la voirie et des regards bouchés refoulent les eaux usées domestiques qui finissent par remplir d'énormes nids de poules éparpillés un peu partout. Cette situation rend la circulation difficile. L'état de la route, là, vraiment, ça nous fatigue. Surtout même quand on vient avec les clients comme ça. Ceux qui ne savent pas qu'il y a des trous ici, là. Parfois, la nuit, quand tu arrives comme ça, genre, les trous, là, nous surprennent, en fait. Tu vois, donc vraiment, ça nous fatigue. Et si l'État fait quelque chose pour cela, vraiment, ça va nous arranger. La voie est dégradée. Ça gâte nos véhicules, tout et tout. C'est difficile d'avoir la recette puisque la route n'est pas bonne. L'état de la route, là, vraiment, ici, là, ça gâte nos véhicules, franchement. Plusieurs fois, on s'en va au garage avec nos camions. En bas, là, ça gâte tous les accessoires. Ces eaux usées domestiques qui s'écoulent sur la voirie ont fini peu à peu par s'installer dans cet établissement professionnel, causant beaucoup de désagréments. Le caniveau nous fatigue vraiment. Parce que quand il pleut comme ça, l'odeur même, on n'arrive pas à bien faire le coup. Ça nous gêne. Si on trouve une solution à ça, ça va vraiment nous faire plaisir. Face à la dégradation très avancée du bitume et aussi la défaillance du système de canalisation des eaux usées domestiques, le maire de la commune de Koumassi entend entreprendre des travaux de réhabilitation pour le bien-être des populations. Zoé Bruno fait partie de la commune de Koumassi. Et à ce titre, en tant que quartier de la commune de Koumassi, nous sommes tenus de nous occuper de Zoé Bruno. Constatez vous-même que la voie est dégradée, mais cette voie doit faire l'objet de bitumage. Zoé Bruno, le quartier, va bénéficier de 6 km de voies bitumées. Mais avant de bitumer une voie, vous savez qu'il faut faire des ouvrages d'assainissement. Cette année 2025, Zoé Bruno va bénéficier d'ouvrages d'assainissement, va bénéficier de bitume, va bénéficier, puisque l'approbation dans certaines zones est en cours. La mairie a d'ailleurs rédigé déjà son rapport que nous avons adressé au ministère de la Construction et de l'Urbanisme pour que les populations qui habitent dans des zones qui ne sont pas approuvées puissent bénéficier de l'approbation. La réhabilitation de la voie d'accès au quartier Zoé Bruno permettra aux automobilistes et aux autres usagers de circuler en toute quiétude et mettra fin aux odeurs nauséabondes, insupportables qui dégradent fortement l'air environnant. Espérons que ces travaux verront bientôt le jour pour le bonheur des habitants.
Et puis terminons ce flash d'information en France où le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, est décédé à Garches en région parisienne, dans un établissement où il avait été admis il y a quelques semaines, ce mardi 7 janvier 2025. Un communiqué de sa famille a indiqué qu'il était entouré des siens au moment de son décès. Jean-Marie Le Pen avait cédé la présidence du FN en 2011 à sa fille Marine Le Pen et avait été exclu du parti en août 2015, officiellement à cause de ses prises de position sur le régime de Vichy et sur la Shoah. Il en était resté président d'honneur jusqu'en mars 2018. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet.